Bonjour à tous. Une petite pour le week-end. Aujourd'hui, si on faisait un petit revue d'un appareil, mais non sponsorisé et anonyme. Je vais essayer de ne pas montrer le fabricant, parce que ce n'est pas une pub. Donc c'est un appareil, beaucoup en un. Donc là on a la lumière, si je reste appuyé, voilà, on a de la lumière. Je coupe. Nous avons deux ports USB, 1 ampère, 2 ampères, un type C. Le type C c'est l'entrée, input. Je viens de remarquer 5 volts, 1 ampère. Pour recharger ça, il faut du temps. En gros, c'est une batterie externe. Il a également la sortie 12 volts à 8 ampères. 8 ampères, c'est énorme. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons Engine Start également. Voilà, c'est un petit connecteur, on se raccorde. Alors cet appareil vient tout droit de la poubelle. Je l'ai trouvé. Et il se trouve, ça fonctionne. Je n'ai rien fait dessus, ça fonctionne. C'était même chargé et tout. Je n'ai pas le câble, donc c'est un connecteur un peu, je sais plus comment, pas je sais plus, je crois pas connaître le nom de ce connecteur qui se raccorde. De l'autre côté, j'imagine qu'il y a les crocodiles pinces crocodile, et on va sur la batterie, et cet appareil est censé aider la voiture en hiver pour démarrer la voiture. Mais je ne l'ai pas, ce connecteur. Ce n'est pas grave. Nous avons la lampe, les USB, sortie 12 volts, et si on se fabriquait également une batterie externe d'ordinateur portable. Ordinateur, oui, pas téléphone, ordinateur portable. Ça vous dit? Alors, je vous présente un autre appareil. Celui-ci, il vient pas de la poubelle. Je vais vous donner sa référence, qui est juste là. C'est du YH11057B. En tapant cette référence, vous allez tomber sur un Buck Booster Converter Step Up. Voilà. Step Up veut dire qu'on lui met un certain voltage et il augmente. Et il ne peut qu'augmenter à partir du voltage obtenu et un peu plus. Step down, c'est l'inverse. On leur met 19 et ils nous donnent tout ce qu'il y a en dessous de 19. Mais là, c'est le step up ou booster. Boost converter, je crois que ça s'appelle. Ou un truc comme ça. Bref. Et il est réglable, bien entendu. Nous avons un petit potentiomètre ici, bleu, qu'on tourne avec un petit tournevis plat. Ça tourne à l'infini. Voilà. Nous avons l'entrée V-in, V-out. Je me suis déjà soudé dessus. J'ai utilisé des câbles assez gros pour pouvoir transporter des ampérages. Bon, ceux-là, ils sont un peu trop gros pour ce qu'on a à faire, mais c'est tout ce que j'ai trouvé rapidement. J'ai raccordé un petit connecteur rapide, je crois que ça s'appelle, tac tac, bien serré comme il faut. Voilà, ça c'est l'entrée. Il faut faire très attention au plus, le moins. De l'autre côté, le plus, le moins. Et on sort avec cet appareil que vous avez déjà vu l'une de mes vidéos. C'est un autre insecte. C'est en réalité un USB mètre que j'ai transformé en autre qu'USB mètre. Qu'est-ce que j'ai fait? L'entrée, forcément, ça c'est l'entrée. Je me suis soudé ici, donc le plus, le moins. Et de l'autre côté, la sortie, je me suis soudé là aussi. Et nous avons une sortie comme ça. Alors cet appareil, il faudrait qu'on ait deux mâles de deux côtés. Vous avez vu. Mâle, voilà. D'un côté, on va raccorder. Je vais arrêter de trop tripoter parce qu'il y a ce câble qui va pas tarder à casser, je pense. Je sais pas qui a fait la soudure, mais c'est pas terrible. Donc ça, c'est l'entrée. On se raccorde. L'appareil ne fonctionne pas. Il n'y a pas de voltage. Pourquoi? Parce qu'il faut appuyer sur le bouton. On va le mettre de côté. On va retourner l'USB mètre. Je vais même pas mesurer le voltage puisqu'on a ça. Il va nous donner le voltage. J'appuie sur le bouton. L'USB mètre se met en route. Et nous avons 19,6 volts. 7. Voilà, 19,67. Ici, nous avons un ordinateur. La batterie, elle est à 90%, je crois. Mais on va faire un test. Cet appareil, la particularité, c'est que quand il voit qu'on ne s'en sert pas, il coupe. Voilà, il vient de couper tout seul. Parce qu'il n'y avait pas de consommation. Cet appareil, j'ai déjà rechargé 2 fois mon téléphone avec. Peut-être un ou deux autres appareils encore. Je me rappelle plus.
Je connais pas sa capacité vu que ça vient de la poubelle. Voilà, 19.6. Et là, je me raccorde au PC. Que se passe-t-il? Nous avons quasi 1 ampère de consommation. 1,2, c'est monté jusqu'à 1,2. Ça bouge un peu trop là. Faut qu'on... L'ordinateur il charge, j'ai le témoin de charge, 1 ampère. Ouais, vers les 1 ampère. Il y a peut-être plus assez de batterie là-dedans. Je n'ai plus qu'une seule LED. Je vais démarrer le PC, voir jusqu'où on peut monter. Ça sera pas le maximum, je pense pas. On est monté un peu plus de 2 ampères. Et le PC il tourne très bien. J'ai juste vérifié au niveau de la 2,34 ampères j'ai vu. 2,4 ouais. Le PC il est un petit peu lent. Il n'a pas fini de se lancer. Mais il n'y a pas de raison, le PC il croit que c'est un chargeur qu'on vient de raccorder. Ça a l'air de bien tourner. Bon, lui, on va pas l'attendre. On va faire un autre petit test, si on peut. Il me faut un embout. Je remplace l'embout. Et on va se raccorder à ce PC. Les aléas du direct, ça vient de lâcher. Et oui, à force de tripoter. Je viens de me raccorder. Il faut que j'enlève le microscope. Je pense que ça se verra. J'appuie sur le bouton. Ça se met en route. Nous avons... J'ai entendu le bip pour dire que là, ça charge. Je vois dans l'ordi. Ça tire vers les plus de 3 ampères. Ça fonctionne très bien. Ça bouge pas mal, mais ça fonctionne très bien. Ça charge la batterie. Ouais, disponible, branché. Je me mets dessus. On charge. Il n'y a pas de raison que ça ne charge pas la batterie. Sinon, le PC, il aurait détecté qu'il n'y a pas ce qu'il faut et il aurait coupé la puce de charge, je veux dire. Donc, cet appareil, donc, output, la sortie, c'est 12 volts, 8 ampères. C'est beaucoup. 8, c'est vraiment beaucoup. Mais celui-ci, cet appareil-là, ça peut aller jusqu'à 6 ampères. Ou sinon, il faut agrandir le heatsink, comment on appelle ça déjà? Le radiateur. Il faut mettre un gros, voire même un ventilateur. Et là, je pense qu'il peut supporter un peu plus. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. On vient de se fabriquer une batterie externe pour ordinateur portable. Avec n'importe quelle source, une grosse batterie, je veux dire, externe, et avec un buck booster step-up converteur DC-DC, on peut, voilà. Ah, je voulais quand même vous montrer, pour augmenter la... Lui, il résiste 20 volts, je crois, et pas plus. On va essayer, on va baisser plutôt que de monter. Là, j'ai 19,6. Je baisse 19,4, 19,3, 19, etc. Et je peux tomber à autant que je veux. Enfin, autant. Je peux pas aller en dessous de 12 volts. Bien entendu, c'est en fait, hop, voilà. Non, ça vient de couper. C'est pas, c'est marqué 12, mais en fait, actuellement, j'ai 13 volts. Je vais juste me remettre comme c'était. Ouais, 19, 5, 6, ça ira. Ouais, je crois qu'on a tout dit, hein. Ouais. Donc cet appareil peut monter jusqu'à 42 volts pour, vous savez, charger les vélos électriques, les trottinettes et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Encore une fois, ce n'est pas une publicité, c'est pas, je sais pas de sponsor ou quoi que ce soit. Ils veulent pas de moi. J'ai tapé à toutes les portes. Je dis alors, vas-y et tout. Ils disent, vas-y, va jouer aux billes. Ils m'ont dit. Je plaisante, bien entendu. Voilà, c'est pas une pub. Si ça vous intéresse, c'est possible. Et voilà ce que cet appareil peut délivrer. Bien entendu, il existe des appareils plus puissants qui peuvent aller jusqu'à 250 watts, 300 watts, va savoir. Je crois que c'est la fin de
C'était pas un bonus. Bon week-end à vous et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Si, un petit bonus quand même s'il est déjà intégré dans la vidéo. Je viens d'avoir une idée. Des batteries externes pour téléphone portable, ça se trouve partout. C'est très populaire. Un peu trop parce qu'on en trouve beaucoup dans les poubelles aussi. Mais des batteries externes pour ordinateur portable, ça se trouve pas partout. Vous pourriez peut-être lancer un petit start-up, l'industrialiser, créer une jolie boîte, design et tout ça. Pas avec cet appareil-là. Vous prenez un volt ampère mètre et vous lancez votre start-up. Autant ça marchera à fond. Voilà. Cet appareil-là, il y a trois petits fils. Ces deux-là, c'est pour l'alimenter seulement. Il y a zéro, c'est normal. Et le fil jaune, c'est lui qui mesure. Là, je vais toucher la sortie. 19,5. Voilà. Je vous conseille d'alimenter l'appareil avec l'entrée et bien entendu avec le fil jaune, la sortie pour voir combien on sort. Voilà. Et il y a également ce gros fil, c'est pour les ampères. Bon, ça se raccorde là. Il faut que le courant puisse traverser l'appareil afin que l'appareil puisse calculer la consommation et vous l'afficher. Voilà, on a le shunt qui est juste là. Voilà, juste une idée comme ça. J'espère que je vais avoir des cartes mères, des réparations de cartes mères, parce que ça commence à me manquer. En attendant, un bon week-end à vous et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!